j'aurais une première question. Alors déjà, est-ce que le sur-mesure, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que ça existe vraiment? C'est une tendance, les gens sont contents si tu veux, ils ont leur animal, ils se disent ah ça va être spécifique à mon chien ou chat. On a tous une responsabilité vis-à-vis de nos animaux, de la santé de nos animaux et donc de la composition des aliments qu'on leur donne. Donc on doit quand même s'éduquer là-dessus, c'est très important et c'est le but de ces vidéos. J'aurais une première question. Alors déjà, est-ce que le sur-mesure, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que ça existe vraiment? Alors, le sur-mesure, je vais être très clair là-dessus, hein, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le sur-mesure, je te vois étonner, mais c'est quelque part, il y a une vraie logique. Le sur-mesure dans le sens où on va fabriquer l'aliment exprès pour un chien spécifique, c'est pas possible pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il faut au minimum 3 tonnes pour fabriquer une croquette pour passer dans l'extrudeur. Pour fabriquer, donc 3 tonnes, t'imagines, ça fait quand même un volume assez important. Pour les chats, c'est énorme. On ne peut pas faire moins hein, dans un extrudeur, il n'y a personne qui fait ça. Économiquement, c'est pas viable du tout. Donc en fait, on se retrouve souvent avec des vendeurs, des fabricants qui ont 2 ou 3 gammes de croquettes. Parfois plus, ça dépend du fabricant. En général, c'est 2 ou 3 gammes. Une gamme pour le chaton, une gamme pour le chat d'intérieur, une gamme pour le chat d'extérieur, une gamme pour éventuellement le chat âgé ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de sur-mesure en fait là non, parce que c'est déjà un petit peu ce que fait tout le monde. Maintenant effectivement il y a l'idée de sur-mesure parce que c'est eux qui vont choisir pour toi et te proposer la gamme. C'est pas vraiment de sur-mesure précis? Non, pas vraiment non. J'aurais une autre question, est-ce que les chats ont réellement des besoins spécifiques en fonction de leur âge, de s'ils sont stérilisés ou non, ou bien même de leur activité sportive, s'ils en ont? Enfin, alors, ça, je vais être très clair. Ça, cette notion-là, c'est pas une notion sérieuse, ça ne repose sur rien de sérieux, tant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue observationnel où tu vas regarder le comportement instinctif d'un chat ou même dans la nature, que ce soit chien ou chat. Il n'y a pas cette notion d'aliment spécifique, par exemple, pour un chat âgé, par exemple. Tu n'as pas ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a amené cette notion-là dans l'alimentation pour chat, mais elle n'est fondée sur rien du tout. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple concret. On part de l'idée qu'un chat âgé, par exemple, pour qu'un aliment sur mesure, entre guillemets, tu as bien compris, puisse être plus adapté à lui, ce serait un aliment qui soit moins riche en calories, ce qui a du sens, hein, puisque le chat, de toute façon, se dépense moins. Donc, il a un besoin énergétique qui va être moindre, donc moins de dépenses au niveau de son métabolisme. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut donner un aliment, la même quantité, mais moins riche en matière animale et beaucoup plus riche, du coup, en glucides, que ce soit des céréales ou des légumes? Je ne vais pas rentrer dans la polémique des histoires des légumes, on a déjà fait des vidéos là-dessus. La pomme de terre, la patate douce, les pois chiches, c'est bon, c'est pas fait pour nos chats. Par contre, ça va mettre plein de problèmes digestifs, c'est une catastrophe, bon, t'en sais quelque chose. Mais amener globalement, on va parler donc des glucides qui vont remplacer ces matières animales. Bah là, par contre, ça peut amener à d'autres problèmes. Donc en fait, par exemple, un chat qui vieillit, on va dire, ah oui, bah, il va être plus sujet aux infections urinaires, par exemple. Mais c'est pas parce qu'il vieillit qu'il est plus sujet aux infections urinaires. C'est parce qu'on lui donne des aliments sur mesure, ou pas, hein, on s'en moque en fait du sur mesure, c'est la composition qui est importante, mais qui va être plus riche en céréales, ou en légumes, en glucides globalement. Et ça n'a pas de sens, parce que ça va alcaliniser le sang du chat quand il va vieillir, et ça va donc alcaliniser aussi les urines. Or, les urines, c'est l'acidité de l'urine, qui est normale, petite acidité, c'est la première barrière immunitaire normalement du chat, contre les infections urinaires. Donc le problème, c'est que quand tu enlèves cette première barrière, il reste plusieurs autres types d'immunité, mais là, tu enlèves une barrière, et là, c'est la porte ouverte du coup aux infections urinaires. Et c'est ça qui se passe. C'est ce problème-là. Donc, dire que... D'ailleurs, tout ce que je te dis là, c'est pas, enfin, ça vient pas de moi. Hein. Je veux dire, tu vas voir par exemple sur le site
du centre d'urologie de l'école vétérinaire de Montréal, par exemple. Eux, ils en parlent très bien. Ils savent un petit peu de quoi ils parlent quand même. Enfin, c'est leur métier. Et voilà. Et ça, malheureusement, on a tendance un petit peu à l'oublier. Et c'est vrai que dans les aliments, il y a beaucoup de choses à redire sur est-ce qu'un aliment sur mesure ou pas sur mesure, ça concerne tous les aliments, sont adaptés. C'est la composition qu'il faut regarder. C'est pas parce qu'un chat vieillit qu'il a besoin de plus de céréales. Et je voulais ajouter quelque chose, c'est que finalement, tant en tant que propriétaire de chat que en tant que spécialiste de la santé, vétérinaire ou autre, on a tous une responsabilité vis-à-vis de nos animaux, de la santé de nos animaux et donc de la composition des aliments qu'on leur donne. Donc on doit quand même s'éduquer là-dessus. C'est très important. Et c'est le but de ces vidéos. J'entends tout ce que tu me dis, mais par exemple pour les chats, on ne pourrait pas avoir besoin de quelque chose de plus spécifique pour leurs articulations, par exemple, quand elles vieillissent? Oui, je vois la question. C'est quelque chose qui est souvent soulevé, d'ailleurs même sur les aliments sur mesure ou médicalisés ou tous les ingrédients qui seraient soi-disant plus adaptés à un vieux chat. Notamment, c'est l'argument des chondroprotecteurs, par exemple. Chondroprotecteur, c'est on va dire une substance qui est là pour... Ah, attends, tu sais quoi, je vais te montrer un... Ah oui, je veux bien. Tout à l'heure, sur le blog, j'avais publié un article il n'y a pas longtemps. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui vont jusqu'à affirmer que les chondroprotecteurs, notamment la chondroïtine ou la glucosamine, vont permettre de soulager ou d'enlever des effets inflammatoires au niveau articulaire et que voilà, ça stimulerait la croissance du cartilage. Après, il y en a qui vont inventer, qui vont expliquer d'autres choses, mais bref. Ça c'est important de se rendre compte que c'est basé sur rien de scientifique. Et ça, c'est très important. Et du coup, je voulais, au lieu de m'écouter moi, je voulais que tu écoutes un vétérinaire qui est aussi professeur et spécialiste, voilà, je l'ai là, qui est spécialisé en nutrition animale et qui a reçu le BioServe Award en nutrition animale expérimentale. Donc, on est quand même dans quelqu'un qui connaît un peu de quoi il parle. C'est le docteur Anton Benen. Et lui, il explique les ajouts les plus couramment utilisés tels que la glucosamine et le sulfate de chondroïtine ont été inefficaces dans 4 cas sur 5 lors des essais contrôlés par placebo en double aveugle chez les chiens et les chats arthrosiques. Donc, tu vois que on est loin de ce qu'on pense. Encore une fois, regarde, il rajoute aussi les recherches chez les chats et chiens souffrant d'arthrose indiquent également que les deux substances, donc glucosamine et chondroïtine, n'améliorent pas la condition articulaire animale. Donc tu vois, comme je te dis, on est loin de quelque chose de sérieux en fait quand quelqu'un va parler d'un argument comme ça en disant ah moi mon aliment spécial pour les vieux chiens est plus adapté. C'est un peu voilà, encore une fois. Moi, de ce que je comprends, le plus important c'est vraiment d'avoir un aliment de qualité. C'est vraiment l'aliment de qualité qui va tout faire. Après, un chat, quand il vieillit, vraiment, il aura moins de besoins énergétiques et tout naturellement, il mangera moins. Là, c'est le cas, c'est ça. Le chat doit manger moins. Maintenant, quand il y a un chat qui a de l'arthrose, il y a moins de chats qui ont de l'arthrose que de chiens, mais on peut apporter un complément, quelque chose qui peut aider. Mais nous, dans notre pratique, ce qu'on fait vraiment en premier, pour que les gens s'en rendent compte, c'est l'influence de la qualité de l'alimentation, et donc de son origine aussi, en fonction des pays duquel ça vient, l'influence que ça peut avoir sur la qualité de vie d'un chat qui a de l'arthrose. Et ça, je suis désolé, la plupart du temps, on n'a très souvent pas besoin de ces chondroprotecteurs ou de plein d'autres choses. Donc ça, c'est important. C'est vrai que j'aime bien faire les choses dans l'ordre, que les gens se rendent compte à quel point une alimentation de qualité peut à elle seule avoir une influence. Là, on part que du vieux chat, mais on peut parler de plein d'autres choses. C'est comme, je sais pas, un chat qui a une infection urinaire. On en revient encore au même truc. Une alimentation de qualité, un apport animal important. C'est ça qui est important. Les autres points, si tu me permets, qui vont être importants, c'est aussi donc le pays d'origine. C'est sûr que si tu as des protéines qui viennent de France, qui sont issues de viande à consommation humaine, c'est pas la même chose que de la viande fraîche, je mets fraîche en guillemets parce que s'il y a tout là-dedans. Les pratiques sont très différentes. Tu as des viandes fraîches reconstituées, des viandes avariées qui sont recyclées à la javel ou à l'acide. Tu as plein de trucs. En fonction des pays, la législation est très différente. Et ça, les gens le sous-estiment vraiment. Voilà. Je suis d'accord. Et la dernière chose qui pourrait être importante, c'est la quantité de glucides, de céréales, comme on l'a vu juste avant. Faut essayer que ce soit diminué au maximum. Et également, une chose importante, c'est le mode de cuisson de l'aliment, de fabrication, les traitements qu'il y a dedans ou les additifs qu'il peuvent y avoir. C'est des choses à surveiller. Tout ça, ça joue un gros rôle sur la santé du chat. D'accord, mais alors,
j'ai une question qui me taraude dans la tête, c'est que pourquoi est-ce qu'ils font ça en fin de compte? À quoi bon faire du sur-mesure? Disons que, c'est bon, déjà quelque chose de très récent, hein, le sur-mesure, cette notion toujours que je place un peu entre guillemets, c'est une tendance. Les gens sont contents, si tu veux, ils ont leur animal, ils se disent ah ça va être spécifique à mon chien ou chat. Bon, maintenant faut pas se mentir. Ça le touche directement, mais... Maintenant, si tu vas voir toi-même sur des forums ou autres, tu vas bien voir que effectivement le sur-mesure c'est souvent les mêmes recettes qui reviennent. Hein, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Donc, apprendre avec des pincettes. Maintenant, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il fait des croquettes sur mesure que ça veut dire que c'est mauvais. Ce que j'essaie de dire, ce que j'essaie de faire passer comme message dans cette vidéo, c'est on s'en moque de ce marketing finalement, de ce package. Ce qui est important, c'est de regarder directement vous la composition et de vous éduquer là-dessus. C'est ça qui est important. Quelqu'un qui fait du sur-mesure, entre guillemets, peut faire de la très bonne qualité, comme il peut faire un truc qui est vraiment surtout pas donné à son chat ou à son chien, quoi. D'accord. Écoute, Voilà. te remercie pour toutes ces belles réponses. De rien, j'espère que ça aidera pas mal de gens. Juste avant de vous quitter, je voulais vous dire quelque chose de très important. Vous êtes en droit de savoir ce que contient réellement l'alimentation de votre compagnon. Il s'agit de sa santé. Alors si vous aussi, vous souhaitez ne plus vous faire avoir, téléchargez cette infographie. Elle vous révèle 5 critères absolument essentiels pour choisir une bonne croquette. Elle vous permettra aussi de savoir si les croquettes que vous utilisez actuellement contiennent des ingrédients qui, au contraire, sont mauvais pour sa santé. Ne vous faites plus avoir et cliquez dans le lien ci-dessous. Je vous l'enverrai personnellement par email et ainsi vous pourrez me poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à me dire comment je peux vous aider et si vous rencontrez peut-être actuellement des problèmes avec votre chien ou avec votre chat. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez retrouver facilement tous nos contenus, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo un maximum pour aider d'autres personnes qui comme vous cherchent le meilleur pour leurs compagnons. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.